Quatrième et dernière partie du chapitre 22 du Tanya, où nous avons expliqué le sujet d'Elokim Acherim, c'est-à-dire de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, qui se sentent, ces idoles, donc être une entité à part de Dieu, alors qu'en fait, dans l'absolu, tout est annulé à Kadosh Baruch Hu. Qui Hachem, Hu Elokim En Od, la Gemara dit Afilu Maaseh Kshafim, Afilu Maaseh Shedim, toutes, même les forces occultes, les forces du mal, les forces occultes, pardon, les forces du mal sont annulées à Kadosh Baruch Hu. Et là, nous allons traiter, Admor Hazaken va nous traiter du thème de Gassut HaRuach, de l'orgueil, qui est le défaut principal qui produit la Avodah Zarah et la source de tous nos défauts. On y va, page 94, dans l'édition bilingue du Tanya. Velachen amru Razal, shegasut haruach, shkula ke'avodah zara mamash. C'est pour ça que nos maîtres disent que l'orgueil, gasut haruach, équivaut à la avodah zara. Mamash, vraiment. Pourquoi ce mot supplémentaire? Parce qu'on pourrait croire que nos maîtres comparent l'orgueil à la avodah zara, à l'idolâtrie, par rapport à la gravité de la Avera. Admor Hazaken nous dit non, mamash, même dans le contenu, dans le sens même de la avodah zara, l'orgueil est analogue à l'idolâtrie. Pourquoi? À part le fait que, comme pour n'importe quelle Avera, comme pour n'importe quelle transgression, j'oublie la présence de Dieu. Mais pourquoi est-ce que l'orgueil, en particulier, ressemble à la avodah zara? Ki ikar veshoresh avodah zara, uma shenechshav ledavar bifnei atzmo. Parce que, qu'est-ce que l'essentiel, le fond de la avodah zara? C'est qu'une idole, qu'un homme, considère son ego comme quelque chose d'indépendant de Dieu. Comme le pharaon, lié ori vani asitini, je me suis fait moi-même. Ou bien par rapport aux idoles, on considère le soleil comme étant une force autonome. Velo kfira b'Hashem. Il ne s'agit pas de nier l'existence de Dieu. Dans la Torah, on parle très peu de la kfira, de nier Dieu. On parle plutôt de la avodah zara, de l'idolâtrie. Parce que nier Dieu, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la logique humaine. Parce que la logique humaine oblige l'homme à accepter le fait que tout est une origine. Donc, Dieu à l'origine de tout. La avodah zara, c'est accepter qu'il y a une origine, qu'il y a Dieu. Mais qu'il y a aussi le soleil, qu'il y a aussi les vents, qu'il y a aussi la nature, qu'il y a aussi l'argent, qu'il y a le kavod et qu'il y a soi-même. Et que tout cela n'est pas annulé à Dieu. C'est ce qu'on appelle Elaka de Elakaya. Kedeita Bigmara, ainsi que la Gemara le dit dans Menachot, page 110, Daf Kuf Yud, Amud Aleph, de Karoula Elaka de Elakaya, qu'ils appellent Dieu le Dieu des dieux. La Gemara dit dans Menachot que Rav avait dit que de Carthage à Tyr, Carthagina à Tsur, tout le monde connaît le peuple juif et leur Dieu. Mais après Carthage et après Tsur, ils ne connaissent ni Israël ni Dieu. À ce moment-là, Rav Shimi s'approche de Rav et lui dit, mais comment le pasuk dit Mimizrach, Shemesh, Admevro, que dans tous les coins du monde on connaît Dieu. Rav lève ses yeux et dit, c'est toi qu'on appelle Shimi, c'est toi qu'on appelle le grand Shimi. Mais Elakad et Elakaya, ils connaissent Dieu, mais en tant que Dieu des dieux. Alors que autour d'Israël, autour de Bavel, on connaît Dieu, le Dieu des Juifs, Hachem Echad, l'unité de Dieu. Ce qui veut dire que les idolâtres considèrent Dieu comme étant le Dieu des dieux. La suprématie de Dieu, mais qu'il y a aussi d'autres dieux dans le monde.
Et ça, c'est de l'orgueil. C'est l'ego de la personne, l'ego du matérialisme, qui fait que on ne se rend pas compte que tout est annulé à Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, une fois que l'ego surdimensionné s'installe chez la personne, il va ressentir cet orgueil et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. À chaque fois qu'il va devoir trouver une référence par rapport à l'autre, une définition, il va falloir qu'il se sente exister par rapport à l'autre. Et donc, le surpasser. Avoir une plus belle voiture, avoir une plus belle maison, une meilleure parnassa, plus intelligent, essayer de plus briller en public. Tout ça, c'est l'orgueil qui vient de cet ego surdimensionné. Et Dieu laisse faire. Ainsi que le Tanya le dit. Et du fait de cette mentalité, de se sentir séparé de Dieu, ben ils vont se séparer de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Mais puisqu'ils ne sont pas annulés à Dieu, parce que Dieu ne réside que dans ce qui est annulé à lui. C'est à ce moment-là que la connexion se fait et qu'Akadosh Baruch Hu réside. C'est pour ça que les forces du mal sont appelées les montagnes de la séparation. Vous voyez comme la montagne qui semble se détacher de la terre, avoir une existence propre, être en dehors de la terre, comme si c'était un autre monde. De même, les clipotes se considèrent comme étant séparés de Dieu. Et tout cela nie par l'existence même de ces clipotes la véritable unité de Dieu, à savoir des Kulakamek et la Chashiv. Non pas seulement que Dieu est au-dessus du monde et domine le monde, mais que rien n'existe en dehors de Dieu. Puisque Dieu fait exister chaque chose à chaque instant. Vous voyez, dans ces quelques lignes, le Balatania nous dit quelque chose d'extrêmement important, qui peut un peu répondre à notre étonnement. Comment est-il possible que les forces du mal, que les clipotes, se sentent exister alors que toute leur existence à chaque instant vient d'Akadosh Baruch Hu? La réponse est tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu les laisse ressentir, se sentir comme des existences autonomes, pour qu'il y ait le libre arbitre. Mais effectivement, ce n'est pas logique, puisque toute leur existence vient d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, chers amis, cette gassot arroir, cet orgueil, c'est quelque chose qu'on doit travailler chaque jour. Parce que cette sensation comme quoi on existe, même si on accepte la soumission à Kadosh Baruch Hu, mais qu'on a des désirs personnels, qu'on a une volonté de kavod, de respect, de richesse, d'existence propre, déconnectée de Dieu. Comme si on se cherchait de faire de soi une existence indépendante de celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est Avodah Zarah. C'est de l'orgueil qui est comparé à Avodah Zarah. Vous comprenez maintenant la relation. Et cet orgueil va se répercuter au niveau de Ben Adam Lachavero, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis d'autres personnes, à savoir de toujours vouloir se mettre en avant. Et tout ce chapitre 22 du Tanya nous enseigne qu'en fait, En od milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Hashem Echad.